Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mbouta, ex-pasteur du Message du Temps de la Fin. Et comme je vous l'annonce déjà, nous allons poursuivre avec nos études sur la divinité. Cette fois-ci, nous allons amener William Branham sur le plateau et démontrer à la face du monde et à la face des croyants du Message du Temps de la Fin qu'est-ce que réellement William Branham croyait sur la divinité. Parce que nous venons de dénoncer le trinitarisme, le modalisme, et nous avons expliqué quelques versets qui ont été faussement interprétés, faussement rapportés à notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et nous allons cette fois-ci interpeller William Branham pour comprendre quelle était la position de William Branham vis-à-vis de la Trinité et quelle était sa position vis-à-vis du modalisme. Est-ce qu'il avait vraiment une position précise en ce qui concerne la connaissance de Dieu? Alors, qu'est-ce que Branham prêchait réellement? Et notre sujet, nous allons juste l'intituler « Branham et la Trinité ». Branham et la Trinité, c'est le sujet que nous allons aborder pour quelques minutes ensemble avec vous. Pourquoi est-ce que nous avons pris ces personnages? Parce qu'en rapportant ce que ces derniers auraient enseigné et les différentes tournures qu'il a eu à utiliser, nous allons effectivement nous rendre compte aussi que bon nombre d'entre nous dans l'Église dite chrétienne sont soit des répétiteurs de William Branham, soit ont commis les mêmes erreurs que William Branham dans leur interprétation, soit se sont abreuvés des mêmes sources que William Branham sur le point de vue théologique et sont effectivement en train de prêcher la même chose que Branham a prêché, mais tout en pensant être différent de ces derniers et en se disant que ces derniers est dans l'égarement, ainsi de suite. Alors, nous devons alors étudier cela ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt que nous puissions regarder comment est-ce que cet homme a construit la doctrine de la divinité et comment est-ce qu'il a enseigné sur cette question et qu'est-ce que son peuple, ceux qui suivent son message, ont retenu de lui concernant cet enseignement sur la divinité, notamment, était-il trinitaire ou modaliste? C'est ce que nous allons découvrir. La vision sur la divinité dans le message de William Branham, pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, est un syncrétisme. Syncrétisme de toutes les hérésies existantes depuis le début de la formation de l'Église chrétienne. Branham, en quelque sorte, n'avait pas une position fixe. Il n'avait en réalité aucune théologie, soit aucune révélation sur la divinité. Mais il prêchait pratiquement toutes les demi-vérités et toutes les hérésies conçues depuis la formation de l'Église chrétienne, qu'il pouvait rencontrer. Chaque fois qu'il rencontrait une hérésie, un point de vue, il les prenait et partait le prêcher sans s'interroger profondément si ce point qu'il est en train d'énoncer est en accord avec les Écritures ou en accord avec ce qu'il a déjà enseigné précédemment ou ce qu'il va enseigner encore plus tard. Notons que Branham enseignait l'unicité de Dieu, c'est-à-dire qu'il existe un seul Dieu en une seule personne qui a joué plusieurs rôles. Branham enseignait le dualisme, c'est-à-dire qu'il y a deux dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils. Et Branham enseignait aussi la Trinité et bien d'autres choses encore. Maintenant, ici, nous avons pris la Trinité. Pourquoi? Parce que nous venons de traiter du modalisme et de la Trinité, la Trinité et le modalisme, qui sont en quelque sorte les deux faces de la même pièce que nous avons démontré être toutes les deux des fausses doctrines relatives à la divinité. Alors, suivons méthodiquement Branham avant de le confronter à la Bible concernant son enseignement sur la divinité. Déjà en 1950, nous commençons avec William Branham en 1950 dans la prédication « Attitude et qui est Dieu ?» prêché le 15 août 1950, le paragraphe 15 jusqu'au paragraphe 16. Nous lisons Branham. Lisons-les attentivement ensemble. Il a dit, c'est Branham qui parle, il dit « Il nous a été enseigné qu'au commencement, le Logos ou les fils de Dieu étaient sortis de Dieu. Or, je ne crois pas en une filiation éternelle. C'est même radical que de mentionner une telle chose, filiation éternelle. Comment pouvait-il y avoir une filiation éternelle? Il devait avoir un commencement. Voyez-vous? Ainsi, il était premièrement Dieu.
Jéhovah. Et de lui, faisons maintenant comme un petit drame afin que vous puissiez le comprendre. Voyons sortir d'un espace d'où il n'y a rien. Disons que c'est une petite lumière blanche, comme une lumière mystique, comme un halo. Et c'était ça le Logos, qui était sorti de Dieu au commencement. C'était ça le Fils de Dieu qui était sorti du sang du Père. C'était ça qui était la parole au commencement. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. Au commencement était Dieu. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu qui était sortie de Dieu. Bien, déjà ici, lorsque nous lisons cette déclaration de William Branham, nous nous rendons compte que si une partie de Dieu était sortie de Dieu pour être le Logos, soit le Fils de Dieu selon Branham, ça veut dire que la partie restante est Dieu le Père, ou encore est le Père, n'est-ce pas? Là, nous sommes en 1950. On suit progressivement Branham. Déjà là, lorsque Branham commence à s'exprimer ainsi, Branham est en train de poser les jalons de la Trinité. Comment il pose les jalons de la Trinité? Déjà, vous voyez que dans la même déclaration, il vient déclarer le passage que nous avons déjà eu à corriger dans les traducteurs. On menait beaucoup de gens dans l'égarement. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous avons démontré que c'était une fausse traduction. Et Branham vient le souligner. Et quand Branham le souligne ici, il nous montre déjà que le Fils, c'était ça, le Fils de Dieu qui était sorti du sang du Père. Et ensuite, après nous avoir fait cette déclaration du Fils de Dieu qui était sorti du sein du Père, Branham nous rappelle ou paraphrase Jean 1:1, qui montre que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc déjà là, nous avons Dieu le Père et ensuite nous avons le Fils qui, selon la lecture et l'interprétation que Branham fait aussi, ce qu'il a gobé dans Jean 1:1, le Fils qui serait aussi Dieu. Alors, déjà là, il pose les jalons de la Trinité. Continuons avec lui. Dans Attitude et qui est Dieu. Attitude et qui est Dieu, toujours. Le paragraphe 18, Branham ajoute: je le vois parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon. Ou n'importe quoi d'autre, très loin. Et il l'a amené ici. Je vois sortir cette petite lumière. Maintenant, ils étaient à deux à ce moment-là. Le Père et du Père est sorti la lumière, le Fils. Et je vois cette lumière venir jusqu'ici et tirer. Bien, déjà là, William Branham nous dit clairement qu'à un certain moment, Dieu était seul, ok? Et de Dieu, il y a eu le Fils qui est sorti de lui. Et Branham dit maintenant, ils étaient à deux à ce moment-là. Le Père et du Père est sorti la lumière, le Fils. On note ici que Branham ne dit pas que le Père est devenu le Fils, mais du Père est sorti la lumière, le Fils. Et quand la lumière, le Fils, est sorti du Père, selon Branham nous dit clairement, ils étaient à deux à ce moment-là. J'aimerais qu'on souligne ça. Ils étaient à deux à ce moment-là. Ok? Nous sommes d'accord. On évolue avec lui. Donc déjà, on voit que Branham nous présente des entités existant au commencement. Ils étaient à deux à ce moment-là. L'un qui est le Père, l'autre qui est le Fils. Et en 1951, là nous étions en 1950, et en 1951, ce qu'on doit souligner est que pour avancer, Branham, en principe, n'avait aucune théologie. Il n'avait aucune théologie, comme vous allez le découvrir. Il prêchait pratiquement toutes les hérésies. Toutes les hérésies qu'il pouvait trouver, tel un véritable caméléon qui absorbait ou qui prenait la couleur doctrinale de son environnement. Alors, lorsque Branham arrive en 1951, il va déclarer à Los Angeles ce qui suit au sujet de la divinité, au sujet de la divinité trinitaire, au sujet de la Trinité. Qu'est-ce qu'il dit dans la prédication sur ta parole, prêchée le 6 mai 1951, le paragraphe 32? Branham dit: voyez,
Jésus ne pouvait rien faire si les gens ne croyaient pas en lui. Est-ce vrai? Vous voyez, vous croyez en Dieu, vous croyez au Fils, vous croyez au Saint-Esprit. C'est la Trinité. Nous croyons en cela. Vous voyez? Mais alors, pour que cela opère, il vous faut me croire pas comme vous croyez en eux, mais ils m'ont envoyé ici pour ceci. Comprenez-vous? Oui, vous comprenez? Bien, ici, Branham est à Los Angeles en 1951. Et qu'est-ce que Branham vient de déclarer? Branham ici nous parle de croire en Dieu, parle de croire au Fils, parle de croire au Saint-Esprit. Et ensuite, il évoque que c'est la Trinité. Et il vient ensuite d'affirmer, nous croyons en cela. Donc, Branham présente ici, Branham proclame ici, Branham déclare ici que lui, Branham, croyait en la Trinité. Nous croyons en cela. Trinité d'être. Donc, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Bon, ok, nous allons avancer avec lui. Je ne lui fais pas dire, vous allez suivre. Suivons-les évoluer tranquillement. Branham nous dit, vous croyez en Dieu, vous croyez au Fils, vous croyez au Saint-Esprit. C'est la Trinité. Nous croyons cela. Vous voyez? Maintenant, il dit, mais alors que cela opère, pour que cela opère, il vous faut me croire comme vous croyez en eux. Pas comme vous croyez en lui, mais comme vous croyez en eux. Vous croyez en eux qui? Ému pour qui? Pour Dieu, pour son Fils, pour le Saint-Esprit. Et il précise, ils m'ont envoyé. Pas il m'a envoyé, mais ils m'ont envoyé. Donc les trois ont envoyé Branham. Donc Dieu, le Fils et le Saint-Esprit ont envoyé Branham. Alors donc déjà ici, Branham vient de s'afficher qu'il croyait à la Trinité. Il dit, nous croyons cela. Et il précise que ce sont les trois qui l'ont envoyé. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit l'ont envoyé. Alors, lorsqu'il arrive, toujours en juillet 1951, là nous sommes maintenant en Pennsylvanie, Branham prêche la résurrection de Lazare. Le paragraphe 28, Branham dit, « Et maintenant, il y en a qui sont assis ici, faibles cet après-midi, et ils ont besoin de la guérison physique. Et nous avons choisi ces quelques paroles à lire de ta part. Et puisse le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, venir maintenant. La promesse, le consolateur que tu avais dit que tu enverrais et qu'il prendrait les choses de Dieu et qu'il nous les montrerait. Et quand ton humble serviteur ici parlera, sanctifie les lèvres qui parlent. » Bien, ici, Branham vient encore une fois de plus de proclamer, il vient de désigner le Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la Trinité. Il est dans sa prière, il demande à Jésus d'envoyer le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité tel qu'il l'avait promis. Alors, en désignant le Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la Trinité, Branham vient ainsi d'affirmer de façon ipso facto que le Père est la première personne, le Fils est la deuxième, pour que le Saint-Esprit soit la troisième personne de la Trinité. Parce qu'il ne peut pas y avoir une troisième personne de la Trinité s'il n'y a pas au préalable la première et la deuxième. Et toujours dans la résurrection de Lazare, il ajoute au paragraphe 31. Maintenant, Dieu dans son grand univers, pouvez-vous juste vous représenter simplement? Permettez-moi de vous présenter un petit tableau sur ce que je pense que Dieu est, ce que la Trinité de Dieu est. Il y a diverses discussions dans le monde concernant la Trinité de la divinité. Si seulement ils tous croient la même chose, mais le diable s'est simplement introduit parmi eux et les a tous divisés, c'est tout. Dieu est juste comme de l'air. Il remplit tout l'univers. Son fils. Un fils doit être né d'eux. Alors, le Logos qui était le Fils de Dieu, qui était issu de Dieu, qui couvrait la terre. Maintenant, représentons-nous juste cela comme étant un halo blanc
sortant de cet espace, c'était le Fils de Dieu, le Logos. Et il était là dans l'espace en train de se déplacer comme un petit enfant jouant devant la porte de son parent. Et il s'est représenté dans son esprit ce que cela devrait être. Bien, on vient se rendre compte ici, nous voyons bien que Branham fait une distinction d'identité entre Dieu et le Fils qui est sorti de Dieu. Déjà là, on comprend au commencement ce que Branham est en train de nous dire et nous voyons là où il est en train de nous emmener. Vous pouvez bien voir ensemble avec moi que la théologie de Branham, qu'il nomme abusivement par révélation, ne correspond pas exactement à ce que disent les Écritures. Seulement, aujourd'hui, les adeptes de sa secte ne réalisent pas que Branham était trinitaire. Parce que quand vous leur parlerez que Branham était trinitaire, ils ne vont pas l'accepter. Mais pourtant, nous venons ici de lire William Branham qui affirme, nous croyons cela. Et Branham affirme très tôt avoir été mandaté par les trois. Et il demande aux gens de croire en lui, pas de la même manière qu'ils croient aux trois, mais de croire en lui de façon à ce que les miracles et les choses s'opèrent. Alors, désignons ainsi le Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la Trinité. Maintenant, lorsque on avance en 1953, dans la prédication Le témoignage de Jésus-Christ, prêché le 29 août 1953, paragraphe 48, lisons Branham. À mon avis, c'est la même colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il est bien le même. Dieu n'est pas trois personnes. C'est une règle à trois pieds que vous étendez. Le même Dieu, le Père, a été rendu manifeste dans la chair et maintenant dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le baptême se fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, la Trinité, pas trois dieux, mais trois personnes en un seul Dieu. Un seul. Trois dieux, une seule personne dans trois dispensations. Voyez? Bien, on vient de lire ici William Branham. Gardons la citation devant nous. On vient de lire Branham ici, nous sommes en 1953. Branham nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous dit à la fois, donc Jésus-Christ est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit, il est bien le même. Et il nous souligne, Dieu n'est pas trois personnes. Nous soulignons, hein? Regardons bien la citation. Il dit, Dieu n'est pas trois personnes. Ok? Il dit, c'est une règle à trois pieds que vous étendez. Donc, quand vous croyez que Dieu est trois personnes, vous étendez une règle à trois pieds. Il continue. Le même Dieu, le Père, a été rendu manifeste dans la chair et maintenant dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le baptême se fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité, pas trois dieux, mais trois personnes en un seul Dieu. Une seule personne dans trois dispensations. Bon, quand vous regardez la déclaration de Branham là devant vous, Branham précise que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Branham précise que c'est Dieu le Père qui a été manifesté dans la chair. Et ensuite, maintenant, il est manifesté dans le Saint-Esprit. Et Branham souligne que c'est la raison pour laquelle le baptême s'est fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, la Trinité, pas trois dieux. Déjà à cette époque, la citation est toujours là devant nous, à cette époque où Branham est en train de parler ici, Branham avait déjà affiché sa foi dans la Trinité. Branham venait d'une église trinitaire. Même quand il a raconté l'histoire selon laquelle il avait exigé que son baptême à lui soit fait au nom de Jésus. Ça, c'est une histoire racontée. Nous reviendrons avec une vidéo pour montrer la conversion de William Branham. Vous verrez qu'il n'en était pas question. Parce que Branham, même quand il était sur Roy Davis, il baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il vient de souligner, ici nous sommes en 1953, Branham dit c'est la raison pour laquelle le baptême s'est fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Branham, hein? C'est pas moi. Maintenant, on peut constater à la fin de sa déclaration,
qui est toujours devant nous. À la fin de sa déclaration, Branham nous dit la Trinité, pas trois dieux, mais trois personnes en un seul Dieu. Un seul. Trois dieux, non. Une seule personne dans trois dispensations. Vous voyez? Donc, on peut rapidement constater la confusion dans les propos de Branham. Tantôt, il nous dit dans la même déclaration, trois personnes en un seul Dieu, ou une seule personne dans trois dispensations. Donc, on ne sait réellement pas où est-ce que se trouve Branham. Et en faisant la déclaration, trois personnes en un seul Dieu, Branham est dans la Trinité. Et en même temps, cette Trinité, Branham l'a définie comme étant trois personnes en un seul Dieu. En même temps, Branham définit cette Trinité comme étant une seule personne dans trois dispensations. Donc, il nous dit en même temps que lui, il croit la Trinité de cette manière. De la manière où, qui enseignent les catholiques, donc trois personnes en un seul Dieu. Et de la même manière qu'enseigne le modaliste, une seule personne en trois fonctions. C'est dans la même citation. Il n'est pas confus. Au fait, il ne dit pas une chose après, non. Il est en train de parler, c'est la même déclaration qu'il fait. Il est en train de donner sa définition de ce que Dieu est, de ce que la Trinité est. Il a commencé à nous montrer que Yeshua HaMashiach est en même temps, était à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans les trois manifestations, Dieu n'est pas trois personnes. C'est lui qui l'a dit. La citation, nous l'avons là. C'est lui qui l'a dit. Et ensuite, en bas, il nous dit, il n'y a pas trois dieux, mais il y a trois personnes en un seul Dieu. Et à la fin, il nous dit, il y a une seule personne dans trois dispensations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Branham souligne néanmoins qu'il n'y a pas trois dieux. C'est déjà ça qui est intéressant. Mais il y a trois personnes en un seul Dieu. Et ce qui est exactement la confession de la foi trinitaire. C'est exactement ce que les trinitaires confessent. Qu'il y a un seul Dieu, mais qui existe en trois personnes. Alors, une autre observation est qu'il affirme baptiser encore au nom du Père et Fils Saint-Esprit. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il dit voilà pourquoi nous baptisons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Vous voyez? Alors donc, quand on prend questions et réponses sur la Genèse, prêché le 29 juillet 1953, le paragraphe 15, ensuite le paragraphe 31 et le paragraphe 43 qui suivra, qu'est-ce que Branham nous donne comme explication toujours sur la Trinité? Il nous dit, le paragraphe 15, eh bien, maintenant, si vous considérez attentivement Genèse 1, 26, maintenant, prenons d'abord la première partie, Dieu dit « faisons ». Maintenant, faisons, nous, c'est un. Faisons l'homme à notre image. Notre. Bien sûr, nous voyons qu'il parle à quelqu'un. Il parlait à une autre personne. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance qui domine sur le bétail des champs. Donc, au paragraphe ici 15, Branham dit bien que lorsque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », on voit bien que Dieu parle à quelqu'un d'autre. Il parlait à une autre personne. Et au paragraphe 31, il dit « Maintenant, Dieu donna lui-même naissance à ses fils qui existaient avant qu'il y ait même un atome dans l'air pour faire un atome. » C'était, vous voyez, Jésus a dit « Glorifie-moi, Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. » Vous voyez, tous là-bas, en arrière. Déjà, la déclaration que Branham fait là est fausse parce que Jésus ne dit pas « Glorifie-moi de la gloire que nous avions ensemble ». Il dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût ». C'est important de dire exactement ce qui est dit. Ils n'avaient pas une gloire ensemble, mais Yeshua avait une gloire auprès du Père avant que le monde fût. Et le paragraphe 43, Branham ajoute « Il mit toutes ces choses ensemble et fit toutes les autres choses, tout le genre animal, les oiseaux, les abeilles, les singes et les autres choses. Il plaça tout cela ici sur la terre. Et puis, il posa alors cette question. Faisons qui? Le Père et le Fils, l'homme à notre image. Donc, vous voyez ici que pour Branham, lorsque Dieu dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, c'est Dieu, le Père, qui s'adresse au Fils. Il nous dit bien que Dieu s'adressait à une autre personne. Donc déjà, dans ce tableau de 1953, Branham revient, insiste sur l'existence des personnes distinctes. Donc il y a Dieu,
le Père qui s'adresse à la personne du Fils, qui sont des personnes. Je répète bien des personnes, selon les propos de William Branham ici. Maintenant, en 1954, Branham arrive dans la loi et la grâce. On va avec lui progressivement. La loi et la grâce prêchée le 6 octobre 1954, le paragraphe 21 jusqu'au paragraphe 23. Que dit Branham? Et aussi, Dieu a écrit 3 Bibles. Dieu fait tout en 3. Il a écrit 3 Bibles. Il avait 3 venues de Christ. Il y a 3 dispensations de la grâce. Il y a 3 manifestations de l'unique personne dont la divinité. Et toutes ces choses, voyez-vous, maintenant, comme Jésus est venu la première fois, il est déjà venu ici une fois, n'est-ce pas? Il était venu racheter son épouse. Il vient la seconde fois pour recevoir son épouse, l'enlever, la rencontrer dans les airs. Il revient la 3e fois avec son épouse comme roi et reine. Vous voyez? Donc, ensuite, il y a aussi 3 manifestations de Dieu. Dieu s'est manifesté une fois dans la paternité, lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël. La fois suivante, Dieu s'est manifesté en tant que Fils, le Seigneur Jésus-Christ. La 3e fois que Dieu s'est manifesté, c'est avec nous à présent le Saint-Esprit. Vous voyez, 3 manifestations, tous se manifestant en 3. Bien, déjà ici, on voit dans cette citation que Branham fait un virage complet de son interprétation de l'année précédente, donc de l'année 1953. Maintenant, Branham nous proclame, nous déclare que Dieu est devenu une seule personne en 3 manifestations. Cependant, nous observons qu'il interprète la divinité comme suite. Donc Dieu était Père avec l'ancien Israël, Fils par Jésus-Christ, et manifesté en tant que Saint-Esprit avec nous, donc le seul Dieu. Lorsqu'il arrive en 1957, dans la prédication Hébreux chapitre 1, prêché le 21 août 57, paragraphe 118, il dit, « Maintenant, qui est ce grand personnage-là, ce grand homme, Christ? Ici, c'est Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas comme la Trinité, mais ce n'est pas une Trinité de personnes. C'est une Trinité de fonctions, d'un seul Dieu. » Bien. Ce n'est pas une Trinité de personnes, c'est une Trinité de fonctions d'un seul Dieu. Tout en essayant de renier la Trinité des personnes, William Branham enseigne que le Fils n'est qu'une manifestation du Père dans le temps. Ok? Et il confond tout dans un monothéisme unitarien, donc non unitaire, non trinitaire. Et selon lui, lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 4, le verset 14, nous devons le lire comme suite. Le Père est devenu le Fils pour être le sauveur du monde. Selon lui. Alors que le texte dit sans équivoque, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alors déjà là, ce que William Branham fait, il est en train de faire disparaître la personnalité du Fils. Il commence à nous montrer que le Fils a été engendré. Dieu parlait à une autre personne. Donc Dieu le Père est une personne, le Fils est une autre personne. Mais ensuite, il vient dans la conclusion pour dire non, il n'y a pas 3 personnes, c'est une seule personne, mais qui joue ces 3 rôles-là. Et du coup, en le faisant, Branham fait disparaître la personnalité du Fils. Donc selon Branham, le Fils ne serait selon lui qu'une manifestation du Père dans le temps. Donc, l'entité Fils n'existe pas. Le Fils serait une manifestation du Père dans le temps. Donc c'est là que le Père qui existe. Il se manifeste dans le temps, en revêtant la chair, il devient Fils, de on ne sait qui. Alors, le Fils ne serait alors qu'une manifestation du Père dans le temps. Ce qui vaudrait à montrer que ce dernier se débarrassait du Fils. Maintenant, qui voudrait se débarrasser ainsi du Fils, sinon l'Antichrist? Parce qu'il a dit, celui qui nie le Fils et n'a pas non plus le Père. Parce que quand on nie le Fils, on n'a pas le Père, parce que le Fils est un produit du Père. Lorsqu'on nie l'existence du Fils, c'est qu'on n'a pas non plus le Père. 1 Jean chapitre 2, verset 22 à 23 nous dit, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père.
Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc vous voyez que pour les apôtres, celui qui nie le Fils, parce qu'ici, on est dans... la Bible dit Dieu a envoyé son Fils. Branham vient dire non, Dieu n'a pas envoyé son Fils, mais c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en prenant le rôle, en jouant le rôle d'un Fils. Donc il n'a pas envoyé le Fils. Donc comme il n'a pas envoyé le Fils, du coup, entre ce que dit les textes bibliques et ce que dit William Branham dans son interprétation de la divinité, on se retrouve là avec deux sons de cloche contradictoires. On peut bien voir que Branham était alors inspiré nul autre que par le père du mensonge qui tord les Écritures pour la destruction de ces derniers. Parce qu'en niant le Fils, il n'a pas non plus le Père. En niant le Fils, il n'a pas le Père. Mais c'est celui qui confesse le Fils, celui-là a en même temps le Père. Donc si tu confesses l'un, tu as l'autre. Et tu rejettes l'un, tu n'as pas aussi l'autre. Donc c'est clair ce que les apôtres ont eu à enseigner. Parce que leur communion était avec le Père et aussi avec son Fils Yeshua HaMashiach selon 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Alors, en 1959, Branham va ajouter dans Gazam, la Sauterelle, le Gélec et le Agile, prêché le 23 août 59, paragraphe 155. Lisons encore Branham. Il dit, « Vous direz la Sainte et bénie Trinité. Trouvez-moi le mot Trinité quelque part dans les pages de la Bible de Dieu. Si vous trouvez cela, venez me voir. Vous êtes tenu par devoir de le faire en tant que chrétien, si vous le trouvez. Ça ne se trouve pas dans les saintes écritures de Dieu. Et le Père, Fils et Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Trois dieux, ça n'existe pas. Bien. Là, ça devient très fort. La citation est toujours là. Ça devient vraiment très fort devant nous. Ça devient très fort. Ça devient très fort pourquoi? Branham vient ici de déclarer le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. C'est la déclaration de William Branham. Alors donc, ceux qui défendent cette doctrine sont, selon Branham, tous inspirés du diable. Tous inspirés du diable. Donc, que ce soit dans leur esprit, dans leur pensée ou selon la doctrine. Alors, tous des mots qui se rejoignent. Hein? Donc, quand on parle de l'esprit, de la pensée, de la doctrine, ce sont des mots qui se rejoignent. Alors, je suis entièrement d'accord avec William Branham sur cette question. Lorsqu'il dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Trois dieux, ça n'existe pas. Je suis d'accord. Trois dieux, ça n'existe pas. Mais non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. C'est une grave déclaration. Suivant Branham. Lorsque nous prenons William Branham, lorsque nous prenons le principe selon lequel Hébreux 13:8 nous dit Yeshua HaMashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on essaie de reculer dans le temps pour comprendre que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc Dieu aura la même attitude. Si le Père, Fils, Saint-Esprit est un produit de l'enfer, déclaré par William Branham en 1959, ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont toujours été le produit de l'enfer depuis leur genèse, depuis leur conception. C'est ce que Branham est en train de nous faire dire. Alors, déjà là, lorsqu'on recule dans le temps, on ne peut pas prouver qu'à une seule époque, on ne peut pas prouver qu'il y a eu une seule époque où Dieu ait fait des compromis avec les Trinitaires, en les excusant. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit est un produit de l'enfer. Est-ce qu'on peut prouver ici avec évidence qu'il y a un personnage engendré par la parole de la vérité et rempli de l'Esprit qui puisse être en même temps trinitaire? Est-ce qu'on peut le prouver? Parce que déjà les apôtres qui avaient reçu la parole et par lequel ils ont reçu l'Esprit n'étaient pas trinitaires. Personne d'entre eux n'a confessé la Trinité. Ils ont confessé que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce qu'ils ont cru, c'est ce qu'ils ont confessé. Maintenant, suivons avec William Branham. Déjà en 1959, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un produit de l'enfer, dit Branham.
Dans la révélation de Jésus-Christ, prêchée, là nous sommes dans la version de la voix de Dieu, nous sommes là, je crois, c'est en 1960, décembre 1960. Le paragraphe 29, Branham dit: si Jésus est à la fois Seigneur et Christ, alors lui, Jésus, il est et ne peut pas être autre chose que Père, Fils et Saint-Esprit, en une seule personne manifestée dans la chair. Ce n'est pas Dieu en trois personnes, Trinité bénie, mais un seul Dieu, une seule personne, qui a trois titres principaux avec trois fonctions qui manifestent ces titres. Écoutez-le de nouveau. Ce même Jésus est à la fois Seigneur et Christ. Le Seigneur, le Père, et le Christ, le Saint-Esprit, sont Jésus. Car lui, Jésus, il est le deux, à la fois Seigneur et Christ. Ici, dans cette déclaration, Branham a dit plusieurs mensonges. Et j'aimerais juste étayer juste un point. Ici, Branham est en train d'interpréter Acte 2, 36, la conclusion du discours de Pierre, le jour de la Pentecôte. Mais dans le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, Pierre dit bien, Acte chapitre 2, le verset 36, nous lisons que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ici, vous voyez bien que dans le texte de Pierre, Pierre présente l'œuvre accomplie par Dieu qui a fait. Donc, c'est Dieu qui fait l'action. Jésus subit l'action. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc, en d'autres termes, avant que Dieu n'ait décidé de faire de Jésus Seigneur, il ne l'était pas. Avant que Dieu ait décidé de faire de Jésus le Christ, il ne l'était pas. Donc, il est le Seigneur. En d'autres termes, le Maître, celui à qui nous devons obéissance et nous devons écouter. Et il est le Christ, c'est-à-dire celui qui a été oint pour une mission spéciale de la part de Dieu. Il le devient parce que Dieu a fait de lui cela. Donc, c'est Dieu qui fait l'action. À un certain moment, Jésus ne l'était pas. Et à un certain moment, il a été fait. C'est ce que Pierre est en train de dire. Que vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite. Et Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Mais quand Branham interprète cela, pour Branham, il dit que Jésus est à la fois Seigneur, c'est-à-dire qu'il est le Père, et il est à la fois le Saint-Esprit, le Fils, c'est-à-dire qu'il est Christ. Donc il continue, il dit, il ne peut être autre chose que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule personne manifestée dans la chair. Ce n'est pas Dieu en trois personnes, Trinité bénie, mais un seul Dieu, une seule personne, qui a trois titres principaux, avec trois fonctions qui manifestent ces titres. Il dit, écoutez, ce même Jésus est à la fois Seigneur et Christ. Le Seigneur, le Père, et le Christ, le Saint-Esprit, sont Jésus. Car lui, Jésus, il est les deux, à la fois Seigneur et Christ. C'est faux. La Bible ne le dit pas. Il n'est pas le deux à la fois Seigneur et Christ. Pour dire Seigneur, c'est le Père, et Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est faux. Vous voyez? Vous allez voir que dans les textes où la Bible parle de Yeshua HaMashiach, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, on voit bien que Dieu est mentionné de façon distincte au Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Or, pour Branham, Seigneur là c'est le Père, Jésus c'est le Fils, et Christ c'est le Saint-Esprit. Et du coup, Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont les trois manifestations d'un seul Dieu qui s'appellerait Jésus-Christ. C'est là qu'est partie la fausseté doctrinale. Et ils sont nombreux, sont très nombreux les églises qui ont puisé cet enseignement modaliste, cette trinité modale, cette fausse doctrine, qui est une insulte envers la vérité, et qui le prêchent, qui le chantent, qui le dansent. Ils sont nombreux en grand nombre. Mais d'où est-ce qu'ils ont puisé cela? Ils ont puisé cela de ce genre de torsion des Écritures. Parce que Branham l'a dit comme ça, quand quelqu'un est tombé sur ça, il a commencé à prêcher et ça les excite, ils se disent c'est une révélation. Voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Père c'est Seigneur, Christ, le Fils c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est le Christ. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est faux. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas cité distinctement du Père et en même temps dans le même texte, distinctement du Saint-Esprit. Il y a bien des textes
On pourra revenir avec un numéro spécial là-dessus. Mais suivons William Branham. Après avoir déclaré dans plusieurs sermons et affiché clairement sa foi dans la Trinité, Branham va faire de nouvelles déclarations particulières dans sa ville de Jeffersonville et il va dire aux gens que le Seigneur avait parlé à travers lui et que le Seigneur lui avait donné l'ainsi dit le Seigneur vis-à-vis de la Trinité. Et que la Trinité serait une doctrine du diable. Parce qu'en 1959, il nous a déjà dit le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un produit de l'enfer. Et quand il arrive en 1960, en 1961, Branham est obligé, en janvier 1961, donc le 8 janvier 61, dans la prédication Le Trône, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, paragraphe 174, Branham déclare: Maintenant, mon précieux frère, je sais que ceci est aussi enregistré. Eh bien, ne soyez pas surexcités. Laissez-moi dire ceci dans l'amour divin. L'heure est venue où je ne peux plus rester tranquille sur ces choses. On est très proche de la venue. Voyez, le trinitarisme, c'est du diable. J'ai dit que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Regardez d'où cela est venu. Ceci, c'est venu du concile de Nicée, lorsque l'Église catholique a commencé à dominer. Le mot Trinité n'est même pas mentionné dans toute la Bible, dans tous les livres de la Bible. Et quand on parlé de trois dieux, cela vient de l'enfer. Il y a un seul Dieu. C'est tout à fait vrai. Bien. Donc ici, on voit bien que Branham parle clairement en affirmant que le trinitarisme, que la doctrine de la Trinité est du diable. Il ajoute que c'est ainsi dit le Seigneur. Donc en d'autres termes, c'est le Seigneur qui lui a dit. Au fait, c'est le Seigneur lui-même qui a parlé par la bouche de Branham. Donc on retient alors que la parole qui affirme que le trinitarisme est du diable ne vient pas de Branham, mais vient du Seigneur lui-même. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Alors, je sais que vous partagez le même point de vue que moi, que tout ce qui vient du diable produit effectivement la mort. Parce que le diable a été menteur, il est le père du mensonge, il a été meurtrier dès le commencement. Donc en d'autres termes, tout ce qui vient du diable ne peut que produire la mort. Rien de ce qui vient du diable ne peut produire la vie. Rien de ce qui vient du diable ne peut rapprocher un homme de Dieu. Rien de ce qui vient du diable ne peut permettre à ce que quelqu'un soit agréable à Dieu. On ne peut pas servir Dieu avec une révélation qui vient du diable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Donc, autrement dit, celui qui croit en Satan est séparé de Dieu et il est perdu à jamais. Mais le prophète Branham, qui a dit que le trinitarisme est du diable, ne voit pas les choses de la même manière que vous et moi. Car il va encore affirmer un peu plus loin ce qu'il croit au sujet du trinitarisme, soit de la doctrine de la Trinité. Il va nous préciser que ceux qui croient à la Trinité sont néanmoins sauvés. Dans la même prédication, il nous a dit, le trinitarisme est du diable, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, ça vient de l'enfer. Et lorsqu'il descend dans le paragraphe 175 de la même prédication, il ajoute, eh bien, voulez-vous donc dire, croyez-vous que tous ceux qui sont trinitaires sont de l'enfer? Non, non. Je crois qu'ils sont des chrétiens. Mais l'heure est proche, frère, où ils seront sincères, mais dans l'erreur. Ouf, bien. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Branham affirme que le trinitarisme est du diable. La Trinité vient de l'enfer. Et ensuite, il nous dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Et par contre, on lui pose la question, c'est lui-même qui se pose la question. Direz-vous, voulez-vous donc dire, ou croyez-vous que tous ceux qui sont trinitaires sont de l'enfer? Je crois que la réponse devait être oui. N'est-ce pas? Mais Branham dit, non, non, je crois qu'ils sont des chrétiens. Mais l'heure est proche, frère, où ils seront sincèrement, où ils seront sincères, mais dans l'erreur. Qu'est-ce que Branham est en train de dire? Branham croit que ces gens-là sont des chrétiens. Les trinitaires sont des chrétiens.
Ils sont devenus chrétiens en croyant à une doctrine qui vient de l'enfer. En croyant à quelque chose qui est du diable. À l'enseignement du diable, l'enseignement des démons. Et si le diable peut envoyer un enseignement qui peut emmener les gens au salut, je ne sais plus. Je ne sais plus. Lorsqu'on arrive au paragraphe 178 de la même prédication toujours, Branham ajoute, « Je crois que beaucoup de milliers de trinitaires qui croient dans trois dieux sont sauvés, parce que c'est tout ce qu'ils savent. Nous allons aborder cela dans le message. » Ouf! Mon Dieu! Incroyable! N'est-ce pas? Incroyable que vous lisez ce que nous sommes en train de lire. Et quand vous êtes dans le tabernacle, on ne vous lit pas ce genre de choses. On ne vous fait pas ce genre d'études. Et même le pasteur qui est là, vous qui me suivez, vous devez à un certain moment prendre vos responsabilités. Essayez un peu d'éveiller votre conscience et prendre vos responsabilités vis-à-vis des âmes que vous êtes en train de conduire. Parce que vous prêchez un message que vous prétendez être la vérité absolue, la pure vérité, mais un message qui est rempli des confusions et des contradictions et des blasphèmes incroyables. Donc quelqu'un devient chrétien et quelqu'un est sauvé en croyant une doctrine qui vient de l'enfer. Mais il est quand même sauvé. Vous voyez? Si alors, d'un côté, le trinitarisme est du diable, et d'un autre côté, ceux qui croient à la Trinité sont sauvés, Branham était confus à ce sujet. Pourquoi est-ce que Branham était confus à ce sujet? Parce que Branham lui-même croyait à la doctrine de la Trinité. Lui-même était trinitaire. Et si Branham se dit que non, les trinitaires vont en enfer, il s'envoie lui-même en enfer. Il envoie tous ceux qui croient en lui en enfer. Mais du coup, il ne peut pas. Parce qu'il était entre. Vous allez vous rendre compte que déjà, là nous sommes en 1961, je reviendrai peut-être avec un autre numéro, où on était obligé d'interpeller William Branham parce qu'on ne trouvait pas son discours très cohérent, très clair. Les deux groupes des pentecôtistes, ceux qui croyaient les unitaires et les trinitaires, ont convoqué William Branham au cours d'un déjeuner, d'une affaire. Il fallait que Branham leur parle. Et Branham va prêcher sur la divinité expliquée. Il fallait qu'il leur donne sa position. Donc, on ne le trouvait pas clair. Branham, la Trinité est du diable. C'est ainsi dit le Seigneur, le trinitarisme est de l'enfer. C'est du diable. Mais c'est du diable. Néanmoins, ceux qui croient à la Trinité sont tous sauvés, ils sont chrétiens. Pourquoi ils sont sauvés? Parce que Dieu ne leur tient pas responsable du fait qu'ils ne connaissent que ça. Donc, ils sont sauvés avec la fausse doctrine. En effet, Branham croyait en tout. Branham croyait à l'unicité de Dieu. Il croyait aussi à la trinité de Dieu. Si cette doctrine était du diable, c'est qu'elle a, depuis sa conception, été une doctrine du diable. Depuis le deuxième siècle, où cette doctrine a été conçue, que Branham dit faussement que ça a été conçu au 4e siècle, ça dit au concile de Nicée, ce qui est faux. Le Père, Fils, Saint-Esprit, la doctrine trinitaire, a été conçue depuis le 2e siècle. Nous avons les Irénée de Lyon, les Ignace et ainsi de suite, qui évoquaient déjà cette doctrine-là, cet enseignement. Alors, donc déjà, si la doctrine était du diable, c'est qu'elle l'était depuis le début de sa conception au 2e siècle, avant d'être confirmée par le concile de Nicée, et cette doctrine était du diable non seulement en 1961, comme Branham l'a déclaré, mais elle était du diable depuis toujours. Parce qu'elle ne pouvait pas à un certain moment être la doctrine de Dieu. Et ensuite, en 1961, Branham dit, ainsi dit le Seigneur, le trinitarisme est du diable. Et à partir de ce moment, elle devient du diable, alors que Branham, en 1953, nous a déclaré baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Vous voyez? Alors qu'il nous a déclaré ainsi. Donc, Branham a prêché une doctrine satanique lorsqu'il a dit « nous croyons à la Trinité », lorsqu'il a dit « il y avait deux personnes », lorsqu'il a dit « j'ai vu le Père et le Fils », lorsqu'il a dit « le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité », lorsqu'il a dit « nous croyons à la Trinité d'être », lorsqu'il a dit « les trois m'ont envoyé ». Tous les trois m'ont envoyé, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est eux qui m'ont envoyé. Donc Branham, quand il croyait et confessait être trinitaire, croire à la Trinité, Branham prêchait et enseignait une doctrine satanique.
Il enseignait une doctrine satanique, il a prêché une doctrine satanique. Et ceux qui défendent cette doctrine sont alors par conséquent inspirés du diable. Or, ce qui implique pourquoi, lorsque Branham va prêcher sur le 7 âges de l'Église, qu'il a plagié chez Clarence Larkin, Branham va choisir des personnages ou les animateurs des 7 âges de l'Église, dans l'histoire, mais quand Branham choisit dans l'histoire, il ne choisit que des trinitaires. Voilà la raison. Il ne choisit que de messagers trinitaires. Or, les 7 étoiles qui se tenaient de la présence de Dieu, Branham nous les représente comme étant Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et William Joseph Seymour, dont il se dispute la place entre lui et William Joseph Seymour, les pentecôtistes, l'afro-américain. Mais déjà, on comprend que lorsque Branham choisit les messagers qui enseignaient et défendaient cette doctrine du diable, mais tout en nous disant que ces gens-là sont envoyés par Dieu, alors qu'il y avait à cette époque des gens qui ne croyaient pas, qui s'opposaient à la Trinité, qui étaient modalistes, par exemple. Il y en a d'autres qui étaient dans d'autres... Il y avait beaucoup de courants de pensée. Peu sont ceux qui étaient restés fidèles à l'enseignement des apôtres. Mais, quand Branham choisit les messagers, malheureusement, tout ce que Branham a choisi parmi les 7 étoiles, excepté Paul, qui n'était pas trinitaire, mais tout le reste que Branham a choisi, jusqu'à lui-même, c'était des trinitaires. Mais pourtant, en 1961, il a ainsi dit le Seigneur, qui lui dit que le trinitarisme est du diable. Alors, malheureusement, personne ne pourra prétendre se tenir dans la présence du Seigneur tout en ayant la fausse doctrine de la Trinité. Ce n'est pas possible. Quand on arrive en février 1961, le 10 février 61, puis en janvier 61, il nous a dit qu'il avait ainsi dit le Seigneur que le trinitarisme était du diable, donc il n'y a pas 3 personnes, ça n'existe pas. Quand il arrive en 1961, l'alliance confirmée d'Abraham, paragraphe 112, Branham déclare, « Eh bien, je crois que les 3 personnes de la Trinité sont une, comme nous le savons. » Bien, respirons un peu mes chers frères, gardons la citation devant nous. En 1961, en janvier, le trinitarisme est du diable, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Donc il n'y a pas 3 personnes en Dieu. C'est du diable. Il n'y a pas la personne du Père, il n'y a pas la personne du Fils, il n'y a pas la personne du Saint-Esprit. C'est du diable. Ça vient de l'enfer. Père, Fils, Saint-Esprit vient de l'enfer. Il n'y a qu'une seule personne. Mais ici, le 10 février 61, paragraphe 112, eh bien, je crois que les 3 personnes de la Trinité sont une, comme nous le savons. Or, si nous combinons les sermons de Branham prêchés en 1951 et celles prêchées en 1961, on déduit que Branham vient de dire aux gens de Jeffersonville, là où il était en train de prêcher en 1961, qu'il croyait et prêchait une doctrine du diable et qu'il priait en même temps le diable. Parce que dans sa prière, il s'adresse à une trinité. En 1950, il s'est adressé à une trinité en disant à Jésus, il s'est adressé à Dieu, ensuite il demande à Jésus d'envoyer le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité, comme c'était promis. Donc Branham, invoquant dans la Trinité, priait le diable. Branham prêchait le diable. Et même en 1961, quand en janvier, il dit que cela vient de l'enfer, le voilà en février qui nous reprécise encore que je crois que les 3 personnes de la Trinité sont une, et comme nous le savons. Alors, un autre problème est que Branham lui-même savait exactement ce que croyaient les trinitaires. Et il a dit aux autres églises qui croyaient exactement la même chose, que les 3 personnes de la Trinité sont une seule personne. C'est bien ce que proclame la Trinité. Dans la Trinité, on ne parle pas du trithéisme, c'est-à-dire qu'il y a 3 dieux. Non, ça n'existe pas dans le dogme trinitaire. Mais c'est bien la confession de l'existence de 3 personnes en une seule personne, en un seul Dieu. Alors, donc déjà, lorsque
on suit l'église sectaire locale de Branham. Non seulement Branham arrive au Branham Tabernacle, et il leur dit qu'il ne croyait pas à la doctrine trinitaire, mais il leur a aussi menti au sujet de ce que croyaient les autres trinitaires. Les trinitaires ne croyaient pas à l'existence de 3 dieux, mais ils croient à l'existence d'un seul Dieu, mais existant en 3 personnes égales. Même dans les formes les plus simplistes de la déclaration de la foi trinitaire, c'est toujours un seul Dieu qui est souligné avec une grande importance. En voici un exemple. L'exemple, premièrement, il déclare: au sein de l'être unique ou essence de Dieu existent éternellement 3 personnes distinctes mais égales. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et en deuxième lieu, il déclare: dans la pleine déité et dans la pleine humanité de Jésus-Christ, ces 2 natures distinctes, la déité parfaite et l'humanité parfaite, sont inséparablement unies dans une seule personne. Et en troisième lieu, ils disent: dans la pleine déité et la pleine personnalité du Saint-Esprit et dans son œuvre de régénération et de la sanctification. Donc vous voyez bien là que quand Branham dit que la Trinité c'est croire à l'existence de 3 dieux, il ment. Il savait bien ce que croyaient les Trinitaires. Les Trinitaires croient en l'existence de 3 personnes dans un seul Dieu. C'est ça la Trinité. Un seul Dieu constitué de 3 personnes égales. Vous voyez? Agissant, interagissant ensemble. Mais seulement chez les modalistes, ils ne croient pas en l'existence de 3 personnes, ils croient en l'existence d'une seule personne, un seul être qui se manifesterait dans 3 séquences différentes. Quand il est le Père, il n'est pas le Fils, et quand il est le Fils, il n'est pas le Père, et quand il est le Saint-Esprit, il n'est ni le Père ni le Fils. Et Branham était dans toute cette confusion-là. C'est ce qu'il a laissé comme héritage dans le monde du message du temps de la fin, là où vous vous retrouvez dans le prétendu tabernacle. Lorsqu'il arrive en 1963, je crois qu'on va bientôt chuter, dans Montre-nous le Père, prêché le 6 juin 63, paragraphe 175, Branham dit: eh bien, beaucoup de gens embrouillent complètement la Trinité quand ils se mettent à réfléchir là-dessus. Certains en font 3 personnes différentes, d'autres une seule. Et ils sont tous dans l'erreur. Remarquez, il ne s'agit pas de 3 dieux. Bien, est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez William Branham. Chers croyants du message de William Branham, chers prédicateurs qui prêchaient le message de William Branham, chers autres amis qui côtoyaient, qui lisaient les brochures de Branham, même si vous ne communiez pas dans leur tabernacle. Peut-on dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la rectitude, l'Esprit de la droiture, l'Esprit exempt de l'erreur, accompagnait William Branham? Il déclare ici: beaucoup de gens embrouillent complètement la Trinité quand ils se mettent à réfléchir là-dessus. Certains en font 3 personnes différentes, d'autres une seule, et ils sont tous dans l'erreur. Bon, maintenant, où se trouvait Branham? Branham dit ceux qui en font 3 personnes différentes, d'autres de l'autre côté font une seule personne, ils sont tous dans l'erreur. Ils sont tous dans l'erreur. Mais vous, on vous a dit dans les tabernacles que Jésus-Christ est Dieu. Et dans les églises dites d'autres choses, on vous dit il est Dieu. C'est une seule personne. Mais Branham ici vient de dire 3 personnes différentes, d'autres, certains en font 3 personnes différentes, d'autres une seule, et ils sont tous dans l'erreur. Alors, chers suiveurs de William Branham, ou suiveurs de Branham, que ce soit les suiveurs de Branham, du temps de sa vie, comme c'est du temps d'aujourd'hui, vous êtes tous dans la voie de la perdition. Pourquoi? Seulement, vous êtes dans la voie de la perdition parce que vous avez abandonné ce que dit la Bible pour vous attacher à ce que dit un homme qui n'avait pas de position, un homme qui parlait comme s'il avait l'ainsi dit le Seigneur alors que ça n'existait même pas à son niveau. Et pendant ce temps, il enseignait des doctrines hérétiques, des doctrines qui contredisaient même sa propre position, qui le jetaient même lui-même à la perdition, ainsi de suite. Pire encore, la secte de Branham a créé des fanatiques. Pas des fanatiques pour Christ et la vérité et l'évangile, ce qui serait logique et normal, mais des fanatiques de Branham. Et tout le monde le sait.
tout le monde sait que les gens sont fanatiques de Branham, qu'importe ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a certains, même après avoir suivi cette vidéo, ils vont dire, même si vous avez dit tout ça là, tout ce que vous avez démontré, moi, Branham, il est incomparable, je reste avec lui. Et qu'est-ce que vous retenez de l'enseignement qu'il a donné de la divinité? Vous n'en avez pas, seule la conclusion que vous avez, modaliste, que vous avez la plus simpliste, qui vous évite de trop réfléchir ou bien de rechercher la voie du salut, c'est celle de déclarer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Notons pour terminer ensuite, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas non plus trois dieux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus une seule personne qui prendrait à tour la fonction du Père, puis celle du Fils, puis celle du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Il y a deux entités, le Père, qui est Dieu, et son Fils, qui ne l'est pas. Voilà. Le Père qui est Dieu et son Fils qui ne l'est pas. Lisez Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul, l'unique, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez? Alors donc, il y a Dieu le Père, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Saint-Esprit, quant à lui, procède du Père et agit pour le Fils. Jean chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Actes chapitre 2, le verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alors, on termine avec ce mot de fin. Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux et vit le ciel s'ouvrir. Et vu Yeshua debout à la droite du Père. Mais pourtant, on nous dit que le Père n'existe pas, le Fils n'existe pas. Mais ce sont trois manifestations dans le temps de la même entité qu'on appellerait Jésus-Christ. Qui était au ciel, Père, qui est venu sur la terre, Fils. Et ensuite, quand il est monté au ciel, il devient Saint-Esprit. Donc le Père n'existe plus, le Fils n'existe plus. Vous voyez combien cette doctrine est erronée. Alors, ma prière est que Dieu vous ouvre les yeux, qui vous emmène à prendre conscience de l'égarement dans lequel était William Branham, même si vous a laissé dans toute la confusion, là où vous dites, on reviendra avec sa déclaration de 1960, que la révélation suprême, c'est la divinité, la révélation c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus. Nous reviendrons avec cette déclaration-là. Et nous allons examiner si ce que Branham a dit était vrai, bibliquement parlant. Et vous vous rendez effectivement compte que c'était absolument faux. Donc voilà Branham qui ne croyait pas, qui croit que ceux qui croient en l'existence de trois personnes en Dieu sont dans l'erreur. Je suis d'avis avec lui, parce que je ne crois pas qu'il existe trois personnes en Dieu. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un seul Dieu, et ce seul Dieu a un Fils. Voilà. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que la Bible enseigne. Un seul Dieu, et ce seul Dieu a un Fils. Donc il n'y a pas trois dieux. Ça n'existe pas. Comme quelqu'un dirait, non, voilà, le docteur Renaud Boris Mbotet trinitaire. Non, je n'y crois pas. Je l'ai dénoncé. Je n'y crois pas. Je ne suis pas non plus modaliste. Comme Branham l'a dit aussi, ceux qui croient que c'est une seule personne qui fait trois fonctions, ils sont en erreur. Mais où est-ce qu'il a laissé son peuple? Si ceux qui croient en l'existence de trois personnes en Dieu sont en erreur, si ceux qui croient en l'existence d'une seule personne, que les trois sont une seule personne, sont aussi en erreur, alors où est-ce que Branham a laissé son peuple? Dans la confusion. Effectivement. Je vous prends congé. J'ai été très long. Merci pour votre patience. Ma prière est que Dieu vous garde et que nous revenons avec un autre numéro. Laissez un commentaire, des suggestions. Laissez-le. Et priez aussi pour moi. Soutenez-moi dans vos prières. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Recommandez aussi à quelqu'un d'autre. Partagez aussi à un frère. Même un frère du message. Partagez-lui
pour que ce dernier aussi pousse sa réflexion. Que vous essayez un peu de voir où est-ce que Branham vous a réellement laissé. Est-ce que réellement, il vous a laissé dans la bonne voie ou bien il vous a laissé dans la confusion? Je vous prends congé, vous dire au revoir. À la prochaine. Merci.